Une acclamation pour notre Dieu. On acclame le Seigneur Jésus. Saluez-vous les uns les autres. Dis shalom frère, que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Alors nous allons nous tenir debout. Nous allons lire le psaume 103. Le psaume de David. Psaume 103. Nous lisons. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Je recommence. Ceux qui savent lire, lisez à haute voix. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. On acclame. Dans un esprit d'adoration, nous chantons. Étends ta main, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur mon roi. Saisis tout mon être, Seigneur Jésus, et qu'un esprit habite en moi, oui. Étends ta main, on chante. Seigneur Jésus, étends ta main, Seigneur mon roi. Saisis tout mon être, Seigneur Jésus, et ton esprit habite en moi. Oui, étends ta main, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur mon roi. Saisis tout mon être, Seigneur Jésus, et ton esprit habite en moi. Oui, étends ta main. On chante, Seigneur Jésus. Saisis pour mon être, Seigneur Jésus, et ton esprit habite en moi. Oui, étends ta main, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur mon roi. Saisis tout mon être, Seigneur
la voix pour prier l'Éternel, notre Dieu. Nous prions. La Bible dit, je veux que les hommes élèvent les mains en tout lieu, en tout temps, pour prier l'Éternel. Les mains levées, les yeux fermés, on prie. Les deux mains levées, les yeux fermés, on s'adresse à Dieu. Dieu habite le cœur. Donc quand vous parlez à Dieu, vous parlez à votre cœur. Croiser la colonne de feu dans sa vie, qui peut l'arrêter, oh alléluia, qui peut l'arrêter, Emmanuel, Dieu agit dans ma vie, oh Jésus, qui peut l'arrêter, oh alléluia. Croiser la colonne de feu dans sa vie, qui peut l'arrêter, oh alléluia. Emmanuel, Dieu agit dans ma vie, oh Jésus, qui peut l'arrêter, oh alléluia, qui peut l'arrêter, le grand médecin. Je suis le malade, oh Jésus, qui peut l'arrêter, oh alléluia. Emmanuel, agis dans ma vie, oh Jésus, qui peut l'arrêter, oh alléluia. Tu es le grand rédempteur, et moi je suis le racheté, oh Jésus, qui peut l'arrêter, oh alléluia. Emmanuel, Dieu agit dans ma vie, oh Jésus, qui peut l'arrêter, oh alléluia. Dieu notre Père Céleste, merci encore Seigneur Jésus pour la grâce que tu nous donnes ce matin. Nous sommes arrivés ici au Dieu Tout-Puissant pour t'honorer, pour te glorifier, pour te servir, pour écouter ce que tu as à nous dire, Seigneur Jésus. Oh Éternel des armées, nous sommes debout, Dieu Tout-Puissant, grâce à toi.
Nous avons le souffle de vie grâce à toi. Nous avons, Dieu Tout-Puissant, la force de venir dans ta maison grâce à toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, fais-nous grâce, Père éternel, mon Dieu, pour que chacun de nous, Seigneur Jésus, puisse saisir, oh Dieu Tout-Puissant, ce matin, ce que nous sommes venus chercher, Père. Tu as dit, Père éternel, oh Dieu Tout-Puissant, que je suis heureux lorsqu'on m'a dit allons dans la maison de l'Éternel, parce que c'est là que le jugement commence. Sois avec nous ce matin, du début à la fin, Seigneur Jésus, que tout esprit, que tout ce qui est négatif soit nul et sans effet, Seigneur Jésus. Bénis ceux qui sont en chemin, sois avec tes enfants ici. Permets que l'amour dont nous parlons, Seigneur Jésus, puisse se faire chair dans tes enfants, afin, Père éternel, mon Dieu, que le monde puisse savoir que nous sommes tes disciples, Seigneur Jésus. L'amour envers le prochain, l'amour envers la parole, l'amour envers tout le monde, Seigneur Jésus. Et tu as dit, Père éternel, mon Dieu, mon roi, oh Dieu Tout-Puissant, sans l'amour, personne, Dieu Tout-Puissant, ne peut aller dans ce lieu-là, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous remettons toutes choses en tes mains ce matin. N'oublie pas, Seigneur Jésus, notre pasteur. Souviens-toi du culte de tout à l'heure, Seigneur. N'oublie pas les diacres, n'oublie pas les musiciens, n'oublie pas tous ceux qui vont se faire le service. Oh Dieu, rentre dans chacun de nous, Seigneur Jésus, par l'obéissance à la parole. Oh Dieu, permets que chacun de nous soit flexible, Père éternel, à cette parole, pour que lorsqu'elle parle, oh Dieu Tout-Puissant, que chacun s'incline. Oh Dieu, nous nous abandonnons entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, il n'y a pas de cantique individuel. Qui veut chanter pour la gloire de son Dieu? C'est le premier qui élève la main qui va chanter. La sœur, on acclame le Seigneur Jésus. Elle va chanter. Shalom, peuple de Dieu. Je vais chanter pour la gloire de mon Dieu. Et sa vie qui nous sauve et il s'aida. Et sa vie qui nous sauve et il s'aida. Pour mourir sur les pas de gloire, attaché à la croix. Pour moi, attaché à la croix. Pour moi, Jésus, il a pris mon péché. On acclame. C'est très bien. Nous allons nous lever, on va chanter. Hosanna, oh, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna.
Nous allons lire dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, c'est dans le Nouveau Testament. Hébreux. L'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 13, premier verset. Nous lisons: persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Nous prions. Dieu notre Père Céleste, merci Seigneur Jésus pour la grâce que tu nous donnes ce matin pour que nous soyons dans ta maison. Donne-nous, Dieu Tout-Puissant, la parole qu'il faut, Seigneur Jésus, pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Oh Dieu, par ces illustrations, ces exemples, oh Dieu Tout-Puissant, que nous puissions nous ressaisir pour aimer l'autre. Oh Dieu Tout-Puissant est aimé. Tu as dit, Seigneur Jésus, que l'amour envers Dieu et l'amour envers son prochain, oh Dieu Tout-Puissant, c'est ce qui résume toute la Bible, Seigneur. Parce que tu as tant aimé le monde que tu as envoyé ton Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Seigneur, c'est cet amour qui a fait que tu puisses venir dans ce monde. Et tu as dit que nous aussi nous devons l'avoir. C'est pourquoi nous voulons que tu nous assistes ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame notre Dieu. Ne soyez pas fatigués d'acclamer le Seigneur Jésus. Parce que c'est grâce à lui que nous sommes en vie, que nous sommes debout. Il y a notre moniteur, Hugues, qui voyage ce matin, sûrement, si possible. Il sera en mandat pour peut-être 2 semaines. Après, il va revenir. Il faut prier pour lui et son épouse. Alors, qui peut nous rappeler comme d'habitude le thème? Ceux qui n'ont pas oublié, nous sommes enseignés sur quoi? Oui? L'édification de l'homme intérieur ou la statue de l'homme parfait. On acclame le Seigneur Jésus. L'édification de l'homme intérieur ou la stature d'un homme parfait. Et on a dit que l'homme parfait c'est qui? Jésus. Jésus, c'est très bien. Et Jésus a dit que quand il est monté au ciel, il a envoyé des dons aux hommes. Parce qu'avant qu'il ne parte, personne d'autre n'avait le Saint-Esprit. Tout Dieu était en lui. C'est pourquoi il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Lorsque je serai parti, je vous enverrai le consolateur. Et on a dit ici que le consolateur, c'est notre guide. C'est notre enseignant. Donc c'est lui qui va vous enseigner toutes choses. Maintenant, ce consolateur-là ne pouvait pas venir en l'air. Hein? On est debout, on entend seulement comment le consolateur parle. Non. Il a dit qu'il va choisir des hommes. Il a fait des dons aux hommes. Ce sont ces hommes-là qui vont garder le consolateur dans leur cœur et le consolateur va parler dans leur bouche. C'est pourquoi il a dit, il a fait des dons aux hommes pour amener les autres hommes à la perfection. Et on a dit que la perfection, c'est parfait. Ça veut dire quoi? Si on est parfait, comme Jésus est parfait, ça veut dire que nous sommes... Qui a la réponse? Ça veut dire que nous sommes... Oui? Parfait. Ça veut dire que nous sommes... Oui? Les petits dieux. Des petits dieux. On acclame, on acclame. C'est ça. Si nous arrivons à la perfection comme Jésus, ça veut dire que nous sommes des dieux. Les gens n'aiment pas entendre ça. Bon, ceux qui ne connaissent pas, ils se disent que bon, les gens vont aussi nous adorer. Non, nous ne sommes pas des dieux qu'on adore, mais nous sommes des dieux qui adorent un autre Dieu, qui adore le grand Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu veut que nous arrivions à être comme lui.
C'est pourquoi tout ce qu'il a fait, il veut aussi que nous aussi nous fassions ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé les démons. Il a prié pour les malades. Il a fait du bien. Non seulement prier pour les malades, prêcher la parole, Jésus aussi a fait du bien aux gens. Par exemple, quand les gens avaient faim, ils pouvaient multiplier le pain. Il donnait. Il a multiplié le pain. Il a multiplié le poisson. Les gens ont mangé. Quand quelqu'un avait perdu son enfant, Jésus pouvait prier. L'enfant revient à la vie. Vous voyez? Quand Jésus arrive à la fête, les gens avaient besoin du vin. Il a changé l'eau en vin. Le vin était fini et on a demandé que le vin était fini. On ne sait plus. Celui qui fait la fête n'a plus l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont allés voir Marie et Marie a dit, allez-y le voir. Et quand ils sont allés voir Jésus, Jésus a multiplié, a changé l'eau. On a rempli les fûts d'eau. Et ces fûts-là, quand il a prié, l'eau est devenue le vin. Et les gens ont bu. Et tout de suite, les gens étaient en joie. Mais ça ne veut pas dire que vous devez aller boire le vin. Non. Nous avons dit ici que nous sommes des hommes consacrés à l'Éternel. Donc nous ne buvons pas le vin. Les gens boivent le vin par manque de connaissance. On acclame le Seigneur Jésus. La seule occasion que nous pouvons boire le vin, c'est quand on fait la Sainte Seine, le pain sans le vin. Et c'est pour quelqu'un qui a déjà pris le baptême d'eau, qui est déjà membre de l'église. Si tu as pris ton baptême, quand on fait la Sainte Seine ici, tu peux venir. Tu manges le pain, tu bois le vin. C'est la seule occasion que Dieu nous donne pour boire le vin. Mais si tu vas t'asseoir au bar, tu commandes la régabe, tu bois. Là, c'est un péché. Ou bien tu achètes le vin, tu vas dire, je suis en train de boire le vin en mangeant. Parce que je vais être en bonne santé. Là aussi, c'est un péché. La seule occasion que Dieu nous donne pour avoir le vin dans le corps, c'est le jour de la Sainte Seine. Là, tu viens, tu prends le pain, tu prends le vin, tu bois. Et ça te suffit. Qui a compris? N'allez pas dire, le moniteur a dit qu'on peut aussi boire le vin. Non, on ne doit pas boire le vin. Si tu bois, c'est la débauche. C'est comme si tu étais prostituée. C'est comme si tu avais des copains et des copines. Quand tu bois le vin, là, tu prends la régabe, tu mets à la bouche, ou bien le vin rouge. C'est comme si tu allais avec un copain au quartier. C'est la même chose pour Dieu. Alors, le sujet c'était quoi? Le sujet, oui. L'amour fraternel. L'amour fraternel. Et qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi l'amour? Oui. L'amour fraternel, c'est l'amour entre frères et sœurs. L'amour entre frères et sœurs. On acclame? C'est ça l'amour fraternel. Fraternel vient de frère. Et qu'est-ce qu'on a dit sur l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Qui se souvient? Qui a noté quelque chose? Oui, chez les frères là-bas. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est l'action d'aimer et de s'aimer. L'action d'aimer et de s'aimer. C'est ça l'amour. Maintenant, l'amour, quelle est l'importance de l'amour? Pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres? Pourquoi? Oui. Parce que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et l'amour fraternel en nous prouve que nous sommes nés de nouveau. On acclame le Seigneur Jésus. C'est parce que Jésus a dit que c'est avec ça que le monde saura que vous êtes mes disciples. Les gens peuvent même venir à l'église parce qu'ils voient ton comportement au quartier. Si tu aimes les gens, tu ris avec les gens, tu salues les gens,
tu es toujours joyeux, quelqu'un peut dire, je veux venir dans ton église. Mais si tu es toujours la mine attachée, comme Hitler, toujours en colère, les gens vont fuir. Les gens vont même te fuir. Vous voyez? Jésus a dit, c'est en cela que vous saurez que le monde saura que vous êtes mes disciples. Donc c'est ça l'importance de l'amour fraternel. Et dans la statue d'un homme parfait, nous avons dit, prêché le 14-10-1962, au paragraphe 451, on acclame. Joignez à votre vertu la connaissance, à votre connaissance la tempérance, à votre tempérance la patience, à votre patience la piété, à votre piété l'amour fraternel, à votre amour fraternel le Saint-Esprit, et Christ viendra. Parce que juste au-dessus de lui, le Saint-Esprit, se trouve l'Esprit de Jésus-Christ dans l'Église pour manifester ses vertus. Pourquoi ces vertus doivent être en nous? Il dit c'est pour les manifester. C'est pour montrer que tu as l'amour. Montrer que tu as la puissance. Quand quelqu'un est malade, tu imposes les mains. Tu chasses la maladie. C'est pas que quelqu'un est en train de convulser, toi tu fuis. Tu pleures. Surtout les femmes, les sœurs. Dès que l'enfant est en train de faire ça, on commence à pleurer. Tu as oublié que tu as la puissance. C'est en ce moment-là que tu dois démontrer la puissance. Tu imposes les mains. Tu dis, toi, l'homme de la mort, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Vous allez voir que Dieu va agir sur base de ta foi. Parce qu'au départ, tu as la foi. Mais si tu n'as pas la foi, tu vas commencer à fuir. Donc, dès que tu joins à la piété, l'amour fraternel, c'est en ce moment-là que l'amour divin, qui est le Saint-Esprit, vient. J'avais oublié de vous photocopier je vais faire ça le dimanche qui arrive. La statue d'un homme parfait. Vous allez voir la pyramide des vertus de la foi jusqu'à l'amour divin qui est Jésus-Christ. C'est ça qu'il dit ici. Il dit, le Saint-Esprit et Christ viendra. C'est-à-dire que dès que tu as les 7 vertus, la foi, la vertu, la connaissance, la patience, la piété, la tempérance, l'amour fraternel, il dit, le Saint-Esprit lui-même, il descend. Il rentre maintenant en toi. Et quand tu arrives là-bas, tu arrives à ce qu'on appelle l'adoption. Tu es déjà adopté. Ce que tu dis, Dieu exécute. C'est pourquoi les prophètes pouvaient dire, comme Élie pouvait dire, sinon à ma parole. Quand tu vas dire qu'il n'y ait plus, si tu dis par exemple qu'il n'y ait plus de route au Gabon, là, il n'y a plus de route. Toutes les voitures n'auront plus où circuler. Est-ce que vous voyez? Sinon à ma parole. Et quand tu dis ça, Dieu va exécuter. C'est ce que dit Élie a dit. Qu'il n'y ait plus d'eau, qu'il n'y ait plus de pluie. Et ce que Élie et Moïse vont faire, quand ils vont dire qu'il y a du sang dans toutes les rivières du monde, il y aura le sang. Qu'il n'y ait plus de pluie, il n'y aura plus de pluie. Donc quand tu arrives à l'adoption, nous voyons ça avec le révérend Barouti. On a vu ça avec le prophète William Branham, qui pouvait parler même aux guêpes, pouvait parler aux taureaux. Quand le taureau s'avance pour enfoncer les cornes, il dit, taureau, couche-toi. Je ne suis pas venu pour te déranger. Pardonne-moi. Le taureau s'assoit. Vous voyez?
ça, il était arrivé à l'adoption. La météo peut dire, il y aura la pluie, le vent, le ciel, tout change. Et quand il dit, tempête, arrête-toi. Et pourtant, la météo a dit ça. Et la tempête s'arrête. Donc, William Branham était arrivé à un niveau supérieur à l'adoption. C'est là où Dieu veut que nous aussi nous arrivons. Nous voyons comment le révérend Baruti est déjà là, arrivé à l'adoption. Parce que lui aussi, il a fait ça aux États-Unis. Nous avons vu la nuée descendre en RDC. Vous voyez? Pendant la dédicace, les gens ont vu la nuée sur le toit de l'église. Donc Baruti aussi est arrivé là. Et nous voyons combien de fois notre pasteur aussi est presque déjà là. Donc nous aussi, quand ces hommes-là arrivent à l'adoption, nous aussi nous devons arriver à l'adoption. C'est pourquoi on vient à l'église, chaque jour on prie pour qu'on arrive là. On acclame, on acclame. Les noms blasphématoires. Prêché le 4 novembre 1962. Prêché le 4 novembre 1962, paragraphe 136. Ceci devrait être là premièrement, c'est-à-dire la foi. Et quand vous avez la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, alors le Saint-Esprit descend et vous scelle en tant qu'entité. Tout comme il scelle les âges de l'Église en tant qu'entité. La manière dont il forme son épouse, c'est la même manière qu'il forme son individu. Ils sont faits de la même matière. Comme Ève était faite d'Adam, une côte prise de son côté, voici ce que vous devez avoir premièrement. Vous ne pouvez pas simuler ces choses. Vous ne pouvez pas imiter ces choses. Elles doivent être envoyées de Dieu, nées de Dieu. L'imitation ne fera que produire de la confusion. Le prophète dit, ces choses-là, la foi, la connaissance, la vertu, l'amour fraternel, la tempérance, la piété, on ne fabrique pas ça. Si tu dis aux gens que bon, moi j'ai déjà la vertu c'est la puissance. Bon, quelqu'un est malade, viens maintenant imposer les mains. Ou bien il y a un démon qui tourmente quelqu'un, viens chasser le démon. Quand tu vas te présenter devant le démon dit, qui es-tu? Tu viens faire quoi ici? Donc, toi tu commences à fuir le démon. Alors que quand le démon dit, qui es-tu? Tu dis, je suis fils de Dieu manifesté. Je suis le fils de Mosengo Séraphin. Là, le démon a affaire à quelqu'un. Alors là, tu imposes les mains, dès que tu as dit ça, et tu chasses. Même s'il veut insister, mais toi tu insistes, le démon va partir. Mais si le démon commence à parler, toi aussi tu commences à fuir, là, tu n'as pas encore la vertu. Ça veut dire que prochainement, quand tu arrives à l'église, il faut venir à l'autel, demander à Dieu, Seigneur, je veux que tu me donnes la vertu. Est-ce que vous voyez? Qui comprend? C'est ça. C'est pourquoi je vous ai dit la fois dernière, quand on vient à l'église, on ne vient pas comme si on allait au marché, chez le boutiquier, on achète le chewing-gum, on marche, on parle des histoires à gauche et à droite. Non. Quand tu quittes la maison, tu dois avoir quelque chose dans ton cœur. Quand tu remarques que maman te parle, tu te fâches. Tout ce qu'on te dit à la maison, tu te fâches. Tu n'arrives pas à supporter ce qu'on te dit. Ça veut dire que tu n'as pas encore la tempérance. Dès que tu arrives à l'église, tu
dois venir à l'hôtel, te mettre là, dire Seigneur, je n'ai pas encore la tempérance. Aide-moi pour que je puisse arriver là. On ne vient pas à l'église, tu viens, tu t'assois. Ce qu'on dit, tu ne comprends même pas. Après, quand tu vas arriver à la maison, on va te dire, qu'est-ce qu'on a prêché à l'école le dimanche? Tu regardes papa. Tu n'as pas noté. Tu n'as pas écouté. Quand on chante, tu regardes les autres. Le psaume est là. Tu ne lis même pas. Chanter, tu ne chantes pas. Battez les mains, tu ne bats pas. Bon, tu viens faire quoi ici? Parce que le christianisme, c'est aussi un peu comme l'école. On commence par le CP1, le pré-primaire. Après, tu arrives à section 5 ans. Tu passes en première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. Tu gagnes le concours, tu vas en sixième, jusqu'à ce que tu vas arriver en terminale, tu vas arriver à l'université, tu vas arriver au doctorat. Le doctorat, c'est l'adoption, c'est ce qu'on vient de parler là. Bon, maintenant, toi tu viens à l'école, on te donne les leçons, tu n'étudies pas. Quand on demande de lire, même la lecture, tu ne connais même pas. Même l'alphabet, tu ne connais pas. Bon, tu vas aller à l'université comment? Tu vas terminer ta vie pour charger les taxis. Nous avons 100 francs. Hein? C'est ça que tu vas faire. Alors que chaque parent veut que son enfant arrive au doctorat. Quand les parents vous payent les fournitures là, chaque début d'année scolaire, on veut que tu arrives au doctorat. Tout le monde. Bon, maintenant, ce sont les circonstances de la vie qui font qu'on n'arrive pas. Est-ce que vous voyez? Donc, dans le christianisme, c'est la même chose. Tu commences par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, la foi, la vertu, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu vas arriver à l'amour divin. Dieu, le Saint-Esprit, t'adopte. On acclame. Alors, comment savoir? Je disais que ces choses-là, ces vertus-là, on ne les fabrique pas. C'est Dieu qui les donne. Pierre a dit, faites tous vos efforts. Nous, on fait des efforts. Maintenant, quand tu as donné, c'est Dieu qui donne. Dieu va voir ton cœur, va dire, cet enfant veut la vertu. Il te donne. Le lendemain ou le dimanche prochain, tu pries pour la connaissance. Après, il te donne la connaissance. Tu pries. Tu peux même jeûner pour avoir la tempérance. Parce que le prophète dit que c'est là où tout le monde échoue, à la tempérance. Dès que quelqu'un te piétine, c'est fini. La colère monte. Et il dit que dès que la colère monte, le Saint-Esprit se retire. Même s'il était sur le point de venir. Dès que tu as il dit quoi? Ce tempérament, comme quelqu'un qui peut affronter une lame de scie. La colère. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un prendre la machette pour couper les gens. Après, il va regretter. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de colère qui l'a saisi. Et là, il ne peut pas arriver. Il va tourner en rond. Il vient à l'église, il repart à la maison, il revient, il n'y a rien. Tu vas constater que tu as toujours les mêmes désirs, tu fais toujours les mêmes choses. Or, tu dois arriver à l'adoption. Tu dois arriver quelque part avec Dieu. Comment savoir que vous avez l'amour, que vous aimez? On a énuméré certains points qui peuvent nous rappeler. Comment savoir que vous aimez? Oui, c'est quand? C'est quand on peut? Quand on fait du bien à quelqu'un. Ça veut dire que tu as l'amour. Qui peut ajouter? Oui. Quand on peut respecter les autres, ça veut dire qu'on a l'amour.
à la maison. Par exemple, oui, qu'est-ce qui prouve qu'on a l'amour? Est-ce que tu pardonnes? Parce qu'on pardonne, on acclame, on acclame. Bon, ça c'est un frère qui a copié. Hein? Quand tu pardonnes, c'est déjà écrit là-bas. C'est ça même la leçon de ce matin. Donc, respecter les autres, aider les frères, s'entendre avec les frères, obéir aux frères, partager le bien. Si besoin se présente, la communion entre les frères, exercer l'hospitalité, ça aussi on va voir ça. L'hospitalité c'est quoi? C'est savoir accueillir les gens. Être aimable envers les gens. Sourire, savoir dire merci. C'est tout ça, l'hospitalité. Tu sais recevoir les gens. Se mettre à la place des autres en cas de problème. L'autre a perdu son parent. Tu viens pour pleurer avec lui, le consoler. C'est ce qui prouve que vous avez l'amour. Si vous pouvez aussi pardonner, parce que Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas, le Père Céleste ne vous pardonnera pas. L'autre a fait du mal, tu ne veux pas pardonner. Et même quand on dit ici, un frère ou une sœur est tombé, le pasteur dit, est-ce que vous le pardonnez? Ceux qui pardonnent, levez les mains. Toi tu dis, je ne pardonne pas. Mais quand tu dis ça, Dieu aussi ne va pas te pardonner. Tu dois pardonner. Si tu pardonnes, Dieu aussi va te pardonner. Dans 1 Pierre chapitre 2, la Bible dit, honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. On doit honorer le roi, quel que soit le roi. Nous ici, nous avons les rois de la terre, qui sont les préfets, les commandants de brigade, les directeurs, le président de la République. Tous ces chefs-là, nous devons les honorer. C'est ce que la Bible dit. Nous devons craindre Dieu. Nous devons honorer tout le monde. Même les bébés, il faut les honorer. C'est non pas parce que c'est un bébé, quand il t'a fait quelque chose, tu commences à l'insulter. Hein? Il y a des gens qui insultent parce que c'est l'enfant. Non. C'est un être humain. Il ne connaît encore rien. Il ne faut pas l'insulter. Il faut lui dire, voilà comment on doit faire. Hein? On voit souvent certaines mamans, quand l'enfant fait un faux pas, elle tombe. Au lieu de soulever l'enfant pour dire que non, prochainement ne marche pas comme ça. On insulte l'enfant, on frappe même encore. Ça fait pitié. Le pauvre, il ne connaît rien. Mais si tu le frappes encore, tu l'insultes, mais il va comprendre quoi? Il va se dire que tu es même d'accord que je tombe. Jean chapitre 15. Jésus dit, au verset 12, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Donc chacun doit aimer son frère. Il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Et il nous a appelés ses amis. C'est vrai que nous n'étions pas là, c'était ses disciples. Mais il dit qu'il l'a aussi fait pour nous. La Bible dit pour même tous ceux qui viendront au loin. Ça veut dire les Gabonais, les Américains, les Congolais, tous ceux qui vont croire. Il nous a aimés. Hébreux chapitre 13, verset 1, ce que nous avons lu. Persévérez dans l'amour. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Qu'est-ce qui a logé les anges dans la Bible? Qui connaît? Ceux qui ont logé des anges chez eux. Oui,
C'est? Oui? L'ami d'Abraham, Abraham? Lot. Lot. Exactement. Abraham a reçu Dieu avec deux autres anges qui étaient Michael et Gabriel. Ils sont venus dans la chair humaine. Ils ont fait semblant de passer. Mais Abraham les a appelés. Il dit, venez, ne passez pas. Il a tué l'agneau. Il a préparé. Il a fait le lait. Ils ont bu. Ils ont mangé. Est-ce que vous voyez? Maintenant, au lieu de partir, ils ont dit, comme nous avons été bien reçus chez Abraham, nous ne pouvons pas aller comme ça. Il faut qu'on dise à Abraham, il faut que je lui dise ce que je suis venu faire. Vous voyez? Parce qu'Abraham avait l'amour. Il a exercé l'amour et en retour, Dieu lui a donné le secret de ce qu'il allait faire. Et Dieu lui a promis le fils. Il a dit, à cette même époque, l'année prochaine, Sarah sera enceinte. Comme Sarah ne faisait pas d'enfant, et c'est aussitôt, puisqu'Abraham l'a bien reçu, c'est là où il a donné, après avoir bien mangé, bien bu, il était content. Il a dit, bon, ta femme aura un fils. Vous voyez, c'est l'amour qui a fait ça. Et les deux autres, quand ils sont arrivés à Sodome, Lot les a reçus. Tous les habitants de Sodome les ont rejetés. Mais Lot les a reçus chez lui. En les recevant, eux aussi, au lieu de partir comme ça, ils ont dit à Lot, tu dois sortir. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu est descendue, parce qu'il va brûler Sodome et Gomorrhe. Pour que toi et ta maison, vous ne soyez pas brûlés, vous devez sortir. Vous voyez? Donc en exerçant l'amour, en retour, Abraham a eu l'enfant. Lot est sorti de Sodome. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est l'amour. On acclame. Alors, quelles sont les sortes d'amour? Quelles sont les sortes d'amour que nous avons? Nous avons parlé de ça le dimanche passé. Oui, on a L'amour divin. l'amour divin, qu'on appelle aussi. Oui. L'amour agapao. L'amour fraternel. L'amour fraternel. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Quelle autre sorte d'amour que nous avons? Oui. L'amour Eros et l'amour Philios. L'amour Eros. Eros, c'est quoi? Je peux expliquer. L'amour Eros, c'est l'amour qu'un homme peut avoir envers sa femme. C'est ça l'amour Eros. On appelle ça, ça englobe dans l'amour philéo. C'est l'amour qu'on peut avoir envers son fils, envers sa femme. Si quelqu'un rentre dans ta maison, cherche à frapper ta femme ou bien ton enfant, tu vas chercher à les défendre. C'est ça l'amour Eros. Nous avons l'amour philéo, qui est l'amour fraternel. Nous avons l'amour divin, qui est l'amour agapao, l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est amour. Nous lisons dans Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, prêché le 27 septembre 1958, paragraphe 232. Il dit, vous
vous êtes dans l'espace-temps, c'est-à-dire là où nous sommes, dans les dimensions. Nous sommes dans l'espace et nous sommes dans le temps. Nous sommes aussi dans la matière. C'est ça les trois dimensions dans lesquelles nous sommes, le temps, l'espace et la matière. Il n'y a d'éternel que ce qui n'a eu ni commencement ni fin. Tout ce qui est éternel n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin. Vous voyez? Alors, si vous êtes une partie de Dieu, l'esprit qui est en vous n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin. Et vous êtes éternel. C'est-à-dire, si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes des hommes éternels. Voyez? C'est comme il dit, l'amour agapao, c'est le plus grand. Plus bas, il y a l'amour philéo. Et encore plus bas, il y a l'amour charnel. Voilà les trois amours. L'amour philéo, l'amour agapao d'abord, c'est l'amour divin, l'amour de Dieu. L'amour qui est Dieu. L'amour philéo, c'est l'amour fraternel qu'on peut avoir entre frères. Et là-dedans s'englobe l'amour éros que quelqu'un peut avoir avec sa femme, envers sa femme. Et l'amour charnel, l'amour, n'importe quelle sorte d'amour du monde que le païen peut avoir, hein, l'incrédule. Hein, c'est pourquoi la Bible dit, quand je parle les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Même si je donne mon corps pour être brûlé, quelqu'un comme Hitler pouvait faire du bien aux gens en disant que je fais la guerre pour conquérir le monde entier, pour que le monde soit dominé par l'Allemagne. Il avait l'amour, mais c'est l'amour charnel. C'est un amour mondain qui n'avait rien à voir avec l'amour divin. S'il avait l'amour divin, il ne devait pas aller en guerre. Parce que quand tu vas en guerre, les gens vont mourir. Il devait penser à ça. Donc, voilà les trois sortes d'amour qu'on peut avoir. Dans Genèse chapitre 13, nous voyons combien de fois Abraham aimait Lot. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, au verset 7, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Ils se sont séparés parce qu'il y a eu des problèmes. Maintenant, est-ce qu'Abraham a gardé rancune? Parce qu'il y a des gens, quand il y a des problèmes, ils disent, je ne peux plus te dire bonjour, je ne peux plus te saluer. Même si tu meurs, je ne viendrai pas. Il y a des gens comme ça. Des mauvais, des gens au mauvais cœur. Il dit, même si quelque chose t'arrive, je ne vais pas venir. Maintenant, quand Abraham apprend que Lot a des problèmes, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Dans Genèse 14, au verset 12, il y a eu la guerre. Les vainqueurs, verset 11, les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et Gomorre et toutes les provisions. Ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils d'Abraham, qui demeurait à Sodome,
ils s'en allèrent. Un fuyard vint annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-là habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Adner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été prisonnier, il arma. On dit, il arma 308 de ses braves serviteurs, nés de sa maison. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a pris l'équipe pour aller défendre et sauver Lot. Ça veut dire qu'Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a pardonné son frère et il est allé sauver son frère. Qui a compris? Abraham n'a pas gardé rancune à Lot. Donc même si tu as eu des disputes, tu as eu un problème avec ton frère, tu dois pardonner. Tu dois revenir comme si de rien n'était. C'est ça l'amour fraternel. On acclame. Nous allons continuer. Prochainement, on va prier. Dieu, notre Père Céleste, merci Seigneur Jésus pour la grâce que tu nous donnes d'écouter cette parole. Permets qu'elle soit en nous comme une question de vie, ô Dieu Tout-Puissant. Nous comptons sur toi, Seigneur, comme tu as dit, que ces vertus, personne, ô Dieu Tout-Puissant, ne peut les donner si ce n'est toi-même, Seigneur. Rentre dans tes enfants, rentre en nous, Seigneur Jésus, pour que nous puissions avoir l'amour les uns envers les autres. Bénis tes enfants, bénis les dîmes et les offrandes et la sortie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sortons. Quelqu'un a besoin de toi, viens ici. Quelqu'un a besoin de toi, viens ici. Quelqu'un a besoin de toi, viens ici. Quelqu'un a besoin de toi, viens ici, Seigneur. Quelqu'un a besoin de toi, viens ici, Seigneur. Jésus, viens ici. Nous avons besoin de toi, viens ici. Nous avons besoin de toi, viens ici, Seigneur. Nous avons besoin de toi, viens ici.